Il était 20h30 un mardi soir quand ma vie est officiellement partie en vrille. Et tout a commencé avec une batterie de voiture à plat. L'ironie ne m'a pas échappé. Après 15 ans de mariage, j'aurais dû voir les signes avant-coureurs. Mais j'étais là, debout sous la pluie, des câbles de démarrage à la main, regardant ma Honda Civic refuser de démarrer comme si elle faisait une sorte de déclaration sur toute mon existence. Mon téléphone a vibré. Jessica, ma femme depuis 15 ans, m'envoyait un message depuis sa salle de sport. Viens me chercher dans le Lexus. Ma session a duré plus longtemps. Le Lexus, son précieux SUV blanc qu'elle traitait mieux qu'elle ne me traitait. J'ai attrapé les clés et j'ai conduit sous la pluie. Les essuie-glaces battaient à un rythme qui ressemblait étrangement à imbécile, imbécile, imbécile. Le Elite Fitness Center était l'un de ces endroits où les gens payaient 300 € par mois pour transpirer avec style. Tout était en verre et en chrome, avec des citations de motivation placardées sur les murs comme des pansements sur une relation qui se délite. Je me suis garé et j'ai marché jusqu'au comptoir d'accueil, l'eau dégoulinant de ma veste sur leur sol immaculé. Je suis là pour récupérer Jessica Martinez, ai-je dit au jeune homme derrière le comptoir. Il avait le genre de muscle qui criait « Je vis à la salle de sport » et le genre de sourire qui criait « Je couche avec ta femme ». « Oh, vous devez être là pour ça », a-t-il dit, en attrapant un sac de sport derrière le comptoir. Son mari lui a laissé ce sac il y a environ 1 heure. J'ai fixé le sac de sport dans ses mains. Son mari, ai-je demandé lentement. Oui, grand, très musclé. Il a dit de le donner à Jessica quand elle aurait fini sa session avec Tyler. J'ai pris le sac avec des mains qui n'étaient pas tout à fait stables. À travers la cloison vitrée, je pouvais voir la zone d'entraînement principale. Et elle était là, ma femme, Jessica, riant de quelque chose que disait un grand homme musclé. Sa main était sur son bras. Sa main à lui était sur sa taille. J'étais marié à Jessica depuis 15 ans, et je connaissais ce rire. Ce n'était plus le rire qu'elle utilisait avec moi. C'était le rire qu'elle utilisait quand nous sortions ensemble, quand elle me trouvait drôle, charmant et que j'en valais la peine. Le grand type devait être Tyler, son entraîneur, celui dont elle parlait depuis des mois. Tyler dit que je devrais essayer ce nouveau shake protéiné. Tyler pense que j'ai une excellente forme. Tyler. 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 Je suis resté là pendant 1 minute entière à regarder ma femme flirter avec un autre homme, tandis qu'un gamin qui semblait soulever des voitures au développé couché me disait que son mari était déjà passé. La plupart des hommes auraient fait irruption. La plupart des hommes auraient fait une scène. Mais je n'ai jamais été la plupart des hommes. J'ai passé 4 ans dans l'armée avant de devenir consultant en informatique. Et l'armée m'a appris quelque chose de précieux, quand on est en infériorité numérique et qu'on a moins d'armes, on ne charge pas, on planifie. Alors j'ai souri au gamin de l'accueil et j'ai dit « Merci. Je vais juste attendre qu'elle ait fini. » Puis je suis retourné à la Lexus, j'ai posé le sac de sport sur le siège passager et j'ai écrit une note au dos d'un reçu. J'ai tout vu. Nous devons parler. J'ai laissé la note dans le sac, j'ai refermé la fermeture éclair et je suis rentré à la maison. Notre maison était une coloniale de 3 chambres à Maplewood Heights, le genre de quartier où tout le monde tondait sa pelouse le samedi et prétendait que ses mariages étaient parfaits. Je l'avais acheté il y a 8 ans lorsque la carrière immobilière de Jessica avait commencé à décoller. À l'époque, elle disait que c'était notre maison de rêve. Maintenant, cela ressemblait plus à un musée. Belle, chère et complètement sans vie. Je me suis servi 3 doigts de bourbon et je me suis assis dans mon bureau à domicile, fixant le mur de certification et de récompenses qui prouvait que j'étais bon dans mon travail. Certification Cisco, partenariat Microsoft, témoignage de clients, 15 ans à bâtir une entreprise de conseil en informatique prospère. Et pourquoi ? Pour que ma femme puisse utiliser l'argent pour payer un abonnement à la salle de sport qui n'était en réalité qu'un moyen coûteux de rencontrer son prochain petit ami. Mon téléphone a vibré. Jessica. Où es-tu ? Je suis prête à partir. J'ai répondu, regarde dans ton sac. Puis j'ai éteint mon téléphone et j'ai versé un autre bourbon. Elle est rentrée 20 minutes plus tard. J'ai entendu la Lexus dans l'allée. J'ai entendu sa clé dans la porte d'entrée. J'ai entendu ses talons claquer sur le parquet alors qu'elle me cherchait dans la maison. Evan, a-t-elle appelé ? Evan, où es-tu ? Je n'ai pas répondu. Je suis resté assis dans ma chaise de bureau, le verre de bourbon à la main, et j'ai attendu. Elle m'a trouvé finalement. Elle me trouvait toujours.
Jessica se tenait dans l'embrasure de la porte de mon bureau, toujours dans ses vêtements de sport. À 39 ans, elle était toujours belle, le genre de beauté qui faisait tourner les têtes dans la rue. Cheveux blonds, yeux verts, le genre de silhouette que les abonnements chers à la salle de sport et les entraîneurs personnels pouvaient maintenir. Mais debout dans l'embrasure de mon bureau, tenant ma note à la main, elle avait l'air différente, plus petite. Coupable. Evan, a-t-elle dit prudemment. Nous devons parler. Ah bon? J'ai pris une gorgée de bourbon. Parce que selon le gamin de ta salle de sport, ton mari est déjà passé ce soir. Grand, vraiment musclé. Ce ne serait pas Tyler, par hasard? Son visage est devenu blanc. Ce n'est pas ce que tu penses, vraiment. Parce que je pense que ma femme a une liaison avec son entraîneur personnel, et qu'il est devenu assez à l'aise pour se faire passer pour son mari. Mais dis-moi s'il te plaît ce qu'il en est vraiment. Note de l'auteur, avant de plonger plus profondément dans cette histoire, j'ai une petite demande. Veuillez vous abonner, laisser un like, commenter et appuyer sur ce bouton de battage médiatique pour booster cette chaîne afin que plus de gens puissent découvrir ces incroyables histoires Reddit. Elle est entrée dans la pièce, fermant la porte derrière elle, comme si notre fille de 17 ans, Maya, pouvait nous entendre depuis sa chambre à l'étage. Maya, qui était probablement trop occupée par TikTok et Instagram pour remarquer que le mariage de ses parents implosait. D'accord, a dit Jessica, s'asseyant sur la chaise en face de mon bureau. Oui, Tyler et moi sommes devenus proches, mais ce n'est pas ce que tu penses. Proches. J'ai ri, mais il n'y avait aucune once d'humour. C'est un joli mot pour ça. Très propre, très agent immobilier. Ne sois pas sarcastique, Evan. C'est sérieux. Oh, je le prends très au sérieux. Dis-moi, depuis combien de temps Tyler est-il proche de toi? Elle a baissé les yeux sur ses mains. 3 mois. 3 mois. 90 jours à rentrer à la maison, à m'embrasser pour me souhaiter bonne nuit, à me demander comment s'était passée ma journée, tout en couchant avec son entraîneur. 90 jours de mensonges. Et combien de temps avais-tu l'intention de continuer comme ça? Ai-je demandé. Je ne sais pas, a-t-elle dit doucement. Je n'avais pas prévu que ça arrive. C'est juste arrivé. Des choses comme ça n'arrivent pas simplement, Jess. Tu fais des choix. Tu as choisi de commencer à t'entraîner avec lui. Tu as choisi de flirter avec lui. Tu as choisi de le laisser mettre ses mains sur toi. Tu as choisi de le laisser se faire passer pour ton mari. Elle a levé les yeux vers moi, et j'ai vu quelque chose dans ses yeux que je n'avais pas vu depuis des années, la peur. Bien. Elle devrait avoir peur. Qu'est-ce que tu veux que je dise, Evan? Que je suis désolé? Je le suis. Que c'était une erreur? C'en était une. Que je vais y mettre fin? Je le ferai. Vraiment? Je me suis penché en arrière sur ma chaise. Parce que 3 mois disent le contraire. 3 mois disent que tu étais plutôt contente de ton arrangement. Je ne suis pas contente, a-t-elle dit. Je ne suis pas heureuse depuis longtemps. Et voilà. La vérité qui était assise entre nous depuis des mois comme une mine terrestre attendant que quelqu'un marche dessus. Donc, c'est ma faute, ai-je dit. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Mais c'est ce que tu voulais dire. Pauvre Jessica, piégée dans un mariage avec le vieux et ennuyeux Evan. Pauvre Jessica, tellement malheureuse qu'elle a dû trouver du réconfort dans les bras de son entraîneur musclé. Arrête. Arrêtez quoi? D'indiquer que tu es un cliché? De mentionner que tu as gâché 15 ans de mariage pour un type qui ne s'est probablement pas épeulé au engagement? Elle s'est levée, le visage rougi par la colère. Tu veux savoir pourquoi je l'ai fait? Tu veux vraiment savoir? Éclaire-moi. Parce que tu as cessé de me voir, Evan. Tu as cessé de me parler, cessé de me toucher, cessé de te soucier de quoi que ce soit d'autre que tes ordinateurs, tes clients et ton bourbon. À quand remonte la dernière fois où tu m'as emmené dîner? À quand remonte la dernière fois où tu m'as demandé comment s'était passée ma journée et où tu as réellement écouté la réponse? À quand remonte la dernière fois où tu m'as fait sentir que j'étais importante? Je l'ai fixé pendant un long moment. Puis j'ai fini mon bourbon et j'ai posé le verre sur mon bureau. Tu sais quoi, Jess? Tu as raison. J'ai cessé de te voir. Mais tu veux savoir quand ça a commencé? Ça a commencé quand tu as commencé à me traiter comme un colocataire qui paie la moitié des factures.
Ça a commencé quand tu as cessé de rire de mes blagues et que tu as commencé à lever les yeux au ciel à la place. Ça a commencé quand tu as décidé que ta carrière était plus importante que notre mariage, et que j'étais censé m'en accommoder. Ce n'est pas juste. Juste? J'ai ri à nouveau. Tu veux parler de justice? La justice aurait été de me parler de ce que tu ressentais au lieu de courir vers le premier type qui te prêtait attention. La justice aurait été une thérapie de couple. La justice aurait été l'honnêteté. Elle pleurait maintenant. Le mascara coulait sur ses joues. Il fut un temps où cela m'aurait brisé le cœur. Il fut un temps où je me serais levé et je l'aurais serré dans mes bras, et je lui aurais dit que tout irait bien. Mais c'était avant que je découvre qu'elle avait laissé un autre homme se faire passer pour son mari. Alors, que se passe-t-il maintenant, a-t-elle demandé. J'ai regardé ma femme, je l'ai vraiment regardée, et j'ai senti quelque chose de froid s'installer dans ma poitrine. Quelque chose qui s'était construit pendant des mois, peut-être des années, et qui se cristallisait maintenant en quelque chose de tranchant et de déterminé. Maintenant, ai-je dit, tu vas découvrir ce qui arrive quand on prend la gentillesse pour de la faiblesse. Elle a essuyé ses yeux avec le dos de sa main. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai souri, et même moi j'ai entendu à quel point ce sourire était froid. Ça veut dire, Jessica, que tu n'as aucune idée de qui tu as épousé. Le lendemain matin, Jessica a agi comme si rien ne s'était passé. Elle a fait du café, m'a embrassé la joue et m'a dit qu'elle avait des visites toute la journée, comme si nous n'avions pas eu la conversation qui mettait fin à notre mariage. Comme si je ne l'avais pas surprise en pleine liaison de 3 mois avec un type qui s'appelait le mari de ma femme. Mais j'avais appris quelque chose d'important sur moi-même la nuit précédente, assis dans mon bureau après qu'elle soit allée se coucher. J'avais appris que je n'avais pas le cœur brisé. J'étais en colère. Et la colère, bien canalisée, était beaucoup plus utile que le chagrin. J'ai attendu que Jessica parte au travail, puis j'ai appelé mon associé Dave pour lui dire que je travaillerais à la maison pendant quelques jours. Dave Martinez, sans lien avec ma femme, malgré le nom, était mon partenaire depuis 8 ans. Il était le commercial. J'étais le technicien. Et ensemble, nous avions bâti une petite société de conseil en informatique solide, spécialisée dans la sécurité des réseaux des petites entreprises. Tout va bien, a demandé Dave. Juste des trucs personnels que je dois gérer, ai-je dit. Je peux t'aider en quoi que ce soit. Non, à moins que tu connaisses un bon avocat spécialisé en divorce. Il y a eu un silence. Merde. Je suis désolé. Tu veux en parler? Pas encore, mais j'aurai peut-être besoin de temps libre dans les semaines à venir. Tout ce dont tu as besoin, Evan. Prends soin de toi. J'ai raccroché et je me suis mis au travail, mais pas sur des projets clients. J'avais des recherches à faire. Premièrement, j'ai extrait nos relevés de cartes de crédit des 6 derniers mois. C'était incroyable ce qu'on pouvait apprendre sur la vie de quelqu'un à partir de ses habitudes de dépenses. 300 € par mois à Elite Fitness. Frais de déjeuner dans des restaurants où je n'étais jamais allé. Achats chez Victoria's Secret dont je n'avais jamais vu les résultats. Frais d'hôtel qui m'ont donné la nausée. Le Marriott du centre-ville, le Hampton Inn sur la route 9, l'hôtel boutique sur Elm Street qui annonçait des escapades romantiques pour les couples. Tout cela les jours où Jessica disait qu'elle montrait des propriétés à des clients. J'ai tout imprimé et mis dans un dossier. Des preuves. L'armée m'avait appris à tout documenter. Étage 15 ans dans l'informatique avait renforcé cette leçon. Si on ne peut pas le prouver, ce n'est pas arrivé. Ensuite, j'ai fait des recherches sur Tyler. Tyler Brennan, selon son compte Instagram, qui était public parce qu'il était apparemment trop stupide pour comprendre les paramètres de confidentialité. 28 ans, entraîneur personnel certifié, aspirant mannequin fitness. Son flux était rempli de selfies torse nu à la salle de sport et de citations inspirantes sur « vivre sa meilleure vie » et « prendre ce que l'on mérite ». Ce qu'il avait pris, c'était ma femme. Mais l'Instagram de Tyler me disait aussi d'autres choses. Il vivait dans un immeuble d'appartements coûteux au centre-ville. Il conduisait une BMW. Il portait des vêtements de marque et des montres chères. Tout cela avec un salaire d'entraîneur personnel. Je ne pense pas. J'ai creusé plus profondément. Tyler avait été marié auparavant, divorcé il y a 2 ans. Son ex-femme avait obtenu la maison et la moitié de ses actifs, selon les registres publics de divorce. Alors, d'où venait son argent maintenant? J'avais une assez bonne idée.
Mon téléphone a sonné. L'identification de l'appelant indiquait Sabrina Walsh, la meilleure amie de Jessica et collègue agente immobilière, la femme qui couvrait la liaison de ma femme depuis 3 mois. « Salut, Evan », a dit Sabrina quand j'ai répondu. « Jessica est là. Elle est au travail. »« Pourquoi ?»« Oh, je voulais juste lui parler de quelque chose. »« Rien de grave. »« Sabrina, ai-je dit. Puis-je te demander quelque chose ?»« Bien sûr. »« Depuis combien de temps es-tu au courant pour Tyler ?» Il y a eu un long silence. « Je ne vois pas de quoi tu parles. »« Je pense que si. Je pense que tu as aidé Jessica à me mentir pendant des mois. Je pense que tu l'as couverte quand elle allait à l'hôtel avec son entraîneur. Je pense que tu fais partie de ça depuis le début. Evan, je ne. Ne me mens pas, Sabrina. Je connais déjà la vérité. La question est de savoir si tu veux continuer à faire partie du chaos de Jessica quand tout s'effondrera. Un autre silence. C'est mon ami, Evan. Et j'étais ton ami aussi. Tu t'en souviens? J'ai raccroché et j'ai immédiatement appelé Jessica. « Salut, chérie », a-t-elle dit quand elle a répondu. « Quoi de neuf? Sabrina vient d'appeler pour te chercher. »« Oh, qu'est-ce qu'elle voulait? » ?»« Je ne sais pas, mais je lui ai parlé de Tyler. » Silence. Puis, Evan, nous avions convenu que nous allions régler ça. « Non, Jessica. Tu as dit que tu étais désolée et que tu y mettrais fin. Je n'ai jamais rien accepté. Et j'ai réfléchi à ce que tu as dit hier soir, sur le fait que c'est en partie ma faute parce que j'ai cessé de te prêter attention. D'accord. Et tu as raison. J'ai cessé de te prêter attention. Mais tu sais ce que j'ai réalisé. J'ai cessé de te prêter attention parce qu'il n'y avait rien qui vaille la peine d'y prêter attention. Tu es devenue ennuyeuse, Jess. Prévisible. Tout ce dont tu parlais, c'était le travail, la salle de sport et ton amie Sabrina. Tu as cessé d'être intéressante. C'est horrible à dire. Mais c'est vrai. Et maintenant je sais pourquoi tu as cessé d'être intéressante. C'est parce que tu réservais toutes tes conversations intéressantes pour Tyler. Evan, je n'ai pas fini. Tu veux savoir ce que j'ai réalisé d'autre? J'ai réalisé que je ne voulais pas vraiment arranger les choses. Je ne veux pas aller en thérapie et parler de nos sentiments et prétendre que nous pouvons réparer 15 ans de séparation. Tu sais ce que je veux? Quoi? Je veux que tu comprennes ce que tu as gâché. Je veux que Tyler comprenne ce qu'il a pris. Et je veux que tous ceux qui t'ont aidé à me mentir comprennent ce qui arrive quand on se fâche avec la mauvaise personne. Tu me fais peur. Bien. Tu devrais avoir peur, parce que l'homme que tu as épousé, celui qui t'a laissé le marcher dessus pendant des années, il est parti, et tu ne vas pas aimer celui qui l'a remplacé. J'ai raccroché et je suis retourné au travail. À midi, j'avais une image complète de la liaison de ma femme. Reçu d'hôtel, frais de restaurant, registre de la salle de sport que j'avais piraté depuis la base de données client mal sécurisée d'Elite Fitness, message texte que j'avais récupéré à partir de sa sauvegarde cloud. Elle avait oublié que nous partagions un Apple ID. Les messages étaient le pire. Non pas parce qu'ils étaient explicites, bien que certains l'étaient, mais parce qu'ils me montraient une version de ma femme que je n'avais pas vue depuis des années. Ludique, flirteuse, heureuse. J'ai hâte de te voir ce soir, avait-elle écrit à Tyler il y a 2 semaines. Evan travaille encore tard, tant pis pour lui. Ton mari ne sait pas ce qu'il a, avait répondu Tyler. Mais moi, je le sais. Bientôt, peu importe ce qu'il sait, avait répondu Jessica. Bientôt, peu importe ce qu'il sait. C'est le message qui a tout changé, car il m'a dit que ce n'était pas seulement une liaison. C'était une stratégie de sortie. Jessica ne me trompait pas seulement. Elle prévoyait de me quitter. Elle prévoyait de prendre la moitié de tout ce pourquoi j'avais travaillé et de commencer une nouvelle vie avec son entraîneur musclé. Je me suis servi un bourbon, même s'il n'était même pas 13 heures, et j'ai commencé à planifier ma réponse. La première chose que j'ai faite a été d'appeler mon avocat, Richard Stone. Rick avait géré le travail juridique lorsque Dave et moi avions lancé notre entreprise et il était un ami depuis. Evan, a-t-il dit lorsque sa secrétaire m'a passé l'appel. Que puis-je faire pour toi? J'ai besoin de te parler de la protection de mes actifs en cas de divorce. Jésus, je suis désolé d'entendre ça. À quel point est-ce grave? Elle a une liaison depuis 3 mois.
J'ai de la documentation. Bien. Ça aidera. De quel montant parlons-nous en termes d'actifs? J'ai fait un calcul rapide dans ma tête. La maison, ma part de l'entreprise, nos comptes de retraite, nos économies, un total d'environ 2 millions d'euros. D'accord, la bonne nouvelle est que le Massachusetts n'est pas un état de propriété communautaire, nous avons donc une certaine flexibilité. La mauvaise nouvelle est qu'elle a droit à une partie significative, quelle que soit la liaison. Mais avec la preuve d'adultère, nous pouvons probablement limiter sa réclamation. Combien de preuves as-tu? Relevé de carte de crédit, reçu d'hôtel, message texte, photo assez pour l'enterrer. Excellent. Peux-tu venir demain matin? Nous commencerons les formalités administratives. En fait, Rick, je veux attendre quelques semaines avant de déposer quoi que ce soit d'officiel. Pourquoi? J'ai pris une gorgée de bourbon et j'ai souri. Parce que je veux qu'elle pense qu'elle s'en sort. Je veux qu'elle soit à l'aise, et je veux m'assurer que lorsque tout cela éclatera, cela éclate de la manière la plus publique et la plus humiliante possible. Rick est resté silencieux pendant un moment. Evan, je comprends que tu sois en colère, mais la vengeance peut être coûteuse et elle peut se retourner contre toi. Parfois, la meilleure vengeance est de gagner proprement. Peut-être. Mais j'ai gagné proprement toute ma vie. Et où cela m'a-t-il mené? Ma femme couche avec son entraîneur et prévoit de prendre la moitié de mon argent quand elle partira. Je pense qu'il est temps que j'essaie une approche différente. Quel genre d'approche? J'ai regardé par la fenêtre notre rue de banlieue parfaite où tous les voisins prétendaient que leur vie était parfaite et que leur mariage était solide. Celle qui s'assure que tout le monde sache exactement qui est vraiment Jessica Martinez. Maya est rentrée de l'école cet après-midi-là avec le genre d'énergie dramatique que seules les filles de 17 ans pouvaient générer. Elle a fait irruption par la porte d'entrée comme si elle était poursuivie, a jeté son sac à dos sur le sol et a annoncé à toute la maison que sa vie était finie. Que s'est-il passé, ai-je demandé, levant les yeux de mon ordinateur portable où j'avais fait des recherches sur les avocats spécialisés en divorce et les stratégies de protection d'actifs. Chloé Morrison est une telle peste, a dit Maya, se jetant sur le canapé avec l'air théâtral de quelqu'un qui avait tout appris sur l'émotion humaine grâce aux vidéos TikTok. Elle a dit à tout le monde que je n'avais obtenu le rôle principal dans la comédie musicale du printemps que parce que ma mère avait vendu leur maison à ses parents. Est-ce que ta mère a vendu leur maison à ses parents? Ce n'est pas la question, papa. Le fait est qu'elle essaie de faire croire que je ne l'ai pas mérité. J'ai fermé mon ordinateur portable et j'ai vraiment regardé ma fille pour la première fois depuis des semaines. Elle avait les cheveux blonds et les yeux verts de Jessica, mais elle avait mon menton têtu et ma tendance à trop réfléchir à tout. À 17 ans, elle était prise entre le désir d'être indépendante et le besoin de ses parents, ce qui transformait tout en crise. Tu sais ce que j'ai appris dans l'armée? Ai-je dit. Maya a levé les yeux au ciel. On recommence avec les histoires de l'armée. J'ai appris que lorsque quelqu'un t'attaque, tu as deux choix. Tu peux te défendre ou tu peux passer à l'offensive. La défense consiste à prouver que tu n'es pas ce qu'ils disent que tu es. L'offensive consiste à leur faire regretter d'avoir dit quoi que ce soit en premier lieu. Alors, qu'est-ce que tu me dis de faire? Lancer une rumeur sur Chloé? Je dis que tu devrais être si bonne dans ce que tu fais que peu importe ce que les autres disent sur la façon dont tu as eu l'opportunité. Fais-leur avaler leurs paroles en étant indéniablement talentueuse. Maya a réfléchi. Ce n'est en fait pas un mauvais conseil. J'ai mes moments. Elle a étudié mon visage avec l'intensité que les adolescents mettaient dans tout ce qui leur tenait à cœur. Papa, est-ce que ça va? Tu as l'air différent aujourd'hui. Différent. C'était une façon de le dire. Je pense juste à quelques changements que je dois faire. Quel genre de changement? Avant que je puisse répondre, Jessica est rentrée. J'ai entendu sa voiture dans l'allée, j'ai entendu ses talons sur le chemin, j'ai entendu sa clé dans la porte. Mais cette fois, j'écoutais autre chose. J'écoutais la culpabilité. Salut, la famille, a lancé Jessica, sa voix claire et joyeuse. Une performance digne d'un Oscar, vraiment. Salut, maman, a dit Maya, passant immédiatement de la fille inquiète à l'adolescente typique. Ma vie est finie et papa m'a donné des conseils bizarres de l'armée à ce sujet. Jessica est entrée dans le salon, toujours dans ses vêtements de travail. Elle avait l'air belle, réussie et parfaitement sereine. Si je n'avais pas vu les reçus d'hôtel et lu les messages textes, j'aurais pu croire que tout était normal. Que s'est-il passé, a demandé Jessica,
s'asseyant à côté de Maya sur le canapé. Alors que Mia se lançait dans l'histoire de la trahison de Chloé Morrison, j'ai observé le visage de ma femme. Elle écoutait, hochait la tête aux bons endroits, émettait des sons sympathiques, jouant le rôle de la mère inquiète alors qu'elle envoyait des messages à son amant derrière mon dos depuis 3 mois. « Tu sais quoi ?» a dit Jessica lorsque Maya a fini. « Chloé Morrison est juste jalouse. Tu es talentueuse et belle et tu as mérité ce rôle. Ne laisse personne te faire douter de cela. » Tu vois, a dit Maya, me regardant. C'est un meilleur conseil que ton truc de l'armée. Approche différente, ai-je dit. Ta mère croit qu'il faut te valoriser. Je crois qu'il faut démolir quiconque essaie de te démolir. Jessica m'a regardé vivement. Ça semble un peu dur. Vraiment? Je pense que c'est réaliste. Certaines personnes ne comprennent que les conséquences. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que parfois, être gentil te fait marcher dessus. Parfois, tu dois montrer aux gens qu'il y a un prix à payer pour te traiter mal. Maya regardait de l'un à l'autre comme si elle assistait à un match de tennis. Les adolescents ont un radar pour l'attention parentale, et je pouvais la voir capter les sous-entendus de notre conversation. Vous vous disputez à propos de quelque chose? A-t-elle demandé. Non, chérie, a dit rapidement Jessica. Papa et moi avons juste des philosophies différentes sur la façon de gérer les conflits. C'est ça, ai-je dit. Maman croit qu'il faut tendre l'autre joue. Je crois qu'il faut s'assurer que les gens regrettent d'avoir giflé la première. Ce soir-là, après que Maya soit montée pour faire ses devoirs et appeler ses amis en FaceTime, Jessica et moi nous sommes assis dans le salon comme nous le faisions tous les soirs. Elle lisait un magazine immobilier. J'étais sur mon ordinateur portable. Pour quiconque regardait par nos fenêtres, nous aurions semblé un couple marié normal passant une soirée tranquille à la maison. Mais je ne travaillais pas sur des projets clients. Je travaillais sur quelque chose de beaucoup plus intéressant. J'avais passé l'après-midi à construire un dossier complet sur toutes les personnes impliquées dans la tromperie de Jessica. Non seulement Jessica et Tyler, mais Sabrina aussi. Et plus je creusais, plus je trouvais. Sabrina Walsh avait été mariée et divorcée 2 fois. Elle avait une réputation dans la communauté immobilière d'être agressive et pas entièrement éthique. Elle avait été réprimandée par le Conseil de licence d'État il y a 2 ans pour avoir déformé l'état des propriétés aux acheteurs. Elle sortait actuellement avec un homme marié, un conseiller municipal nommé Robert Hay. Toutes ces informations étaient du domaine public, mais elles étaient dispersées sur différentes bases de données et sites web. La plupart des gens ne prendraient jamais la peine de relier les points, mais je n'étais pas la plupart des gens. J'étais un consultant en informatique spécialisé dans l'analyse de données et la sécurité des réseaux. Trouver et connecter l'information était mon métier. « Sur quoi travailles-tu » a demandé Jessica, levant les yeux de son magazine. Projet client, ai-je dit sans lever les yeux. Intégration de base de données pour un cabinet d'avocats. Ça a l'air ennuyeux. Ça a ses moments intéressants. J'ai continué à taper. J'avais trouvé les dossiers financiers de Tyler aussi, du moins les parties publiques. Il avait déposé le bilan il y a 3 ans, juste avant son divorce. Il avait perdu sa maison, sa voiture, tout. Mais maintenant, il vivait dans un appartement de luxe et conduisait une BMW. Le calcul n'était pas logique, à moins que quelqu'un ne l'aide avec ses dépenses. Quelqu'un comme une agente immobilière prospère qui prévoyait de quitter son mari. Evan, a dit Jessica. À propos d'hier soir, je veux que tu saches que je pensais ce que je disais à propos de mettre fin aux choses avec Tyler. J'ai levé les yeux de mon ordinateur portable. Elle me regardait avec ses yeux verts qui m'avaient fait tomber amoureux d'elle il y a 20 ans. Elle avait l'air sincère. Elle avait l'air désolée. Elle ressemblait à une femme qui regrettait ses erreurs et voulait les réparer. Elle était aussi une menteuse qui me trompait depuis 3 mois. As-tu mis fin à la relation aujourd'hui, ai-je demandé. Pas encore, mais je le ferai. Quand? Bientôt. Je dois trouver comment le faire sans que ce soit gênant à la salle de sport. Gênant à la salle de sport? J'ai fermé mon ordinateur portable. C'est ta plus grande préoccupation? Rendre les choses gênantes à la salle de sport? Ce n'est pas ce que je voulais dire. Que voulais-tu dire? Elle a posé son magazine et s'est tournée pour me faire face complètement. Je voulais dire que je dois gérer cela avec prudence. Tyler Hay. Il ne va pas bien le prendre. Qu'est-ce que ça veut dire?
Il est devenu très attaché. Il pense que nous avons un avenir ensemble. J'ai fixé ma femme. Et qu'est-ce que tu lui as dit à ce sujet? Elle a baissé les yeux sur ses mains. J'ai peut-être laissé entendre que c'était une possibilité. Tu as peut-être laissé entendre que c'était une possibilité. J'ai répété ces mots lentement, les goûtant comme du vin tourné. Jessica, as-tu dit à Tyler que tu allais me quitter? Silence. Jessica, as-tu dit à ton entraîneur que tu allais divorcer et être avec lui? Ce n'était pas comme ça, a-t-elle dit doucement. Comment était-ce alors? J'étais confuse. J'étais malheureuse. J'ai dit des choses que je ne pensais pas, quelles choses? Je lui ai dit que toi et moi nous éloignions. Je lui ai dit que je n'étais pas sûr que notre mariage allait fonctionner. Quoi d'autre? Quoi d'autre lui as-tu dit, Jessica? Elle m'a regardé et j'ai vu des larmes dans ses yeux, mais j'ai aussi vu autre chose. J'ai vu le regard de quelqu'un qui avait été pris et qui essayait de comprendre à quel point elle était dans le pétrin. Je lui ai dit que je pensais à te demander le divorce. Les mots sont restés en suspens dans l'air entre nous comme de la fumée d'un incendie de maison. J'ai senti quelque chose de froid et de définitif s'installer dans ma poitrine. Pas de chagrin, même plus de colère. Juste une sorte de clarté cristalline sur ce que je devais faire. Je vois, ai-je dit. Mais je ne le pensais pas, a dit rapidement Jessica. J'étais juste. J'étais prise dans le moment. Je ressentais des choses que je n'avais pas ressenties depuis des années, et je me suis laissé emporter. Tu t'es laissé emporter? Oui. Pendant 3 mois. Oui. J'ai hoché la tête lentement. Et Tyler, qu'a-t-il dit quand tu lui as dit que tu pourrais divorcer? Jessica a essuyé ses yeux avec le dos de sa main. Il a dit qu'il m'attendrait. Il a dit qu'il m'aiderait à traverser ça. T'aider à traverser ça? Comment? Je ne sais pas. Juste émotionnellement, je suppose. Émotionnellement. J'ai rouvert mon ordinateur portable. C'est intéressant, parce que selon tes messages textes, il t'a aussi aidé financièrement. Son visage est devenu blanc. Quel message texte? Ceux que tu as envoyés depuis ton téléphone. Ceux qui sont sauvegardés sur notre compte cloud partagé. Ceux où tu parles de Tyler payant tes chambres d'hôtel et tes dîners et ta nouvelle lingerie. Evan, je peux expliquer. Peux-tu? Parce qu'il me semble que tu prévoyais de me quitter depuis des mois et que tu laissais Tyler payer ta stratégie de sortie. Elle pleurait maintenant, mais je n'étais plus ému par ses larmes. Je l'avais vue pleurer avant. Quand son père est mort. Quand elle a fait une fausse couche avec notre deuxième enfant. Quand elle était heureuse de l'acceptation de Maya à la société d'honneur. Ces larmes avaient signifié quelque chose. Ces larmes n'étaient que du contrôle des dégâts. Qu'est-ce que tu veux que je dise, a-t-elle demandé. Je veux que tu me dises la vérité, toute la vérité. Depuis combien de temps prévois-tu de me quitter? Combien d'argent Tyler t'a-t-il donné? Que allais-tu faire? Attendre d'avoir tout aligné et me prendre par surprise avec les papiers de divorce? Ce n'était pas comme ça. Alors c'était comment? Elle m'a regardé pendant un long moment et je l'ai vu prendre une décision. Je l'ai vu décider d'arrêter de faire semblant. D'accord, a-t-elle dit. Oui, je pensais à te quitter. Oui, Tyler et moi avons parlé d'un avenir ensemble. Et oui, il m'a aidé à économiser de l'argent pour que je puisse me permettre de vivre seul pendant que nous réglions le divorce. Voilà, ai-je dit. La vérité. Mais j'ai changé d'avis, a-t-elle dit rapidement. Quand tu m'as confronté hier soir, j'ai réalisé ce que je gâchais. J'ai réalisé que je t'aimais toujours, que notre mariage valait la peine d'être sauvé. J'ai regardé ma femme, je l'ai vraiment regardée, et je n'ai ressenti que du mépris. Non, Jessica. Tu as réalisé que tu t'es fait prendre. Tu as réalisé que ta stratégie de sortie était grillée, et maintenant tu essaies de sauver ce que tu peux. Ce n'est pas vrai. N'est-ce pas? Parce que je ne pense pas que tu sois désolé pour la liaison. Je pense que tu es désolé d'avoir été attrapé. Je ne pense pas que tu veuilles sauver notre mariage. Je pense que tu veux gagner du temps pour déterminer ton prochain coup. Elle n'a pas répondu, ce qui était une réponse suffisante. J'ai fermé mon ordinateur portable et je me suis levé. Eh bien, voici le truc, Jess. Je ne suis pas intéressé à être ton plan de secours.
Je ne suis pas intéressé par la thérapie de couple ou par le fait de régler nos problèmes ou par n'importe quelle autre chose que tu es sur le point de suggérer. Tu as fait ton choix il y a 3 mois quand tu as décidé de commencer à coucher avec Tyler. Tu as fait ton choix quand tu as décidé de le laisser payer tes chambres d'hôtel. Tu as fait ton choix quand tu lui as dit que tu allais me quitter. Evan, s'il te plaît. Je n'ai pas fini. Tu veux savoir quel est mon choix? Mon choix est de m'assurer que tout le monde, et je dis bien tout le monde, sache exactement qui tu es et ce que tu as fait. Tes amis, tes clients, ton patron, ta famille. Tout le monde saura que Jessica Martinez est une menteuse infidèle qui a gâché son mariage pour un rat de salle de sport avec un casier de faillite. Tu ne peux pas faire ça. J'ai souri, et je savais que ce n'était pas un gentil sourire. Regarde-moi faire. J'ai commencé petit. C'est la clé d'une bonne campagne. On ne passe pas au nucléaire tout de suite. On commence par des frappes de précision et on laisse le chaos se construire de manière organique. Le lendemain matin, j'ai envoyé un email anonyme au siège social d'Elite Fitness. Il était bref et professionnel. Je pense que vous devriez savoir que l'un de vos entraîneurs, Tyler Brennan, à l'emplacement de Maplewood, a une relation inappropriée avec une cliente mariée. Cela dure depuis des mois et crée un environnement hostile pour les autres membres. Vous voudrez peut-être examiner cela avant que cela ne devienne un problème juridique. Je ne l'ai pas signé et je l'ai envoyé à partir d'un compte email temporaire via un VPN. Intraçable, mais suffisamment crédible pour attirer leur attention. Puis je me suis déclaré malade au travail et j'ai passé la journée à faire de la reconnaissance. J'ai suivi Jessica à sa première visite de la journée, une coloniale à Westfield qui était affichée à 800 000 €. Je me suis garé de l'autre côté de la rue et je l'ai regardé faire visiter la maison à un jeune couple avec un bébé. Elle était bonne dans son travail. Je devais lui accorder cela. Professionnelle, compétente, charmante. Le couple semblait réellement intéressé par la propriété. Après qu'il soit parti, je me suis approché de la porte d'entrée où Jessica était en train de verrouiller. « Comment ça s'est passé ?» ai-je demandé. Elle a sursauté comme si j'avais tiré avec un fusil. « Evan, qu'est-ce que tu fais ici ?» J'étais dans le quartier. J'ai pensé voir comment se passait la journée de ma femme. Tu m'as suivi. Je suis passé en voiture et j'ai vu ta voiture. Est-ce un crime? Elle a regardé autour d'elle nerveusement, comme si elle s'attendait à ce que Tyler saute hors des buissons. Nous ne pouvons pas continuer comme ça, Evan. Nous ne pouvons pas continuer à nous battre. Qui se bat? Je vérifie juste la carrière de ma femme. En parlant de ça, comment va Tyler? Lui as-tu parlé hier comme tu l'avais promis? Oui, nous avons parlé. Et je lui ai dit que nous devions calmer les choses. Calmer les choses. Pas y mettre fin. Calmer les choses. C'est compliqué, Evan. Il ne le prend pas bien. J'ai ri. Je parie que non. Pauvre Tyler. Il pensait qu'il allait avoir une mère porteuse de fric et au lieu de ça, il se fait larguer. Ce n'est pas comme ça. N'est-ce pas? Dis-moi, Jess. Combien d'argent Tyler t'a-t-il emprunté au cours des 3 derniers mois? Elle n'a pas répondu, ce qui m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir. Laisse-moi deviner, ai-je dit. Quelques milliers pour son loyer, peut-être de l'argent pour son paiement de voiture, de nouveaux vêtements, des dîners coûteux, des suppléments de gym. Je m'approche. Il traverse une période financière difficile. Il traverse une période financière difficile parce que c'est un entraîneur personnel de 28 ans avec un casier de faillite et des goûts de champagne. Et tu l'as encouragé parce que tu pensais que vous alliez vous enfuir ensemble vers le coucher du soleil. Tu es cruel. Je suis réaliste. Tyler n'est pas amoureux de toi, Jessica. Tyler est amoureux de ton compte bancaire. Et maintenant que son ticket repas lui est retiré, il ne va probablement pas être très compréhensif quant à ton changement d'avis. Pour la première fois depuis le début de toute cette histoire, j'ai vu une réelle peur dans les yeux de ma femme. Qu'est-ce que ça veut dire? A-t-elle demandé. Ça veut dire que Tyler me semble être le genre de gars qui n'aime pas perdre. Et en ce moment, il perd sa petite amie, son soutien financier, et probablement son emploi une fois que la salle de sport aura découvert sa relation inappropriée avec une cliente. Son emploi? Evan? Qu'est-ce que tu as fait? J'ai souri. J'ai passé un coup de fil. Un tuyau anonyme à la direction concernant un entraîneur qui violait les limites professionnelles.
Ils prennent ce genre de choses très au sérieux ces jours-ci. Problème de responsabilité, tu sais. Le visage de Jessica est devenu blanc. Tu ne peux pas faire ça. Tyler a besoin de cet emploi. Tyler aurait dû y penser avant de commencer à coucher avec des clientes mariées. C'est insensé, Evan. Tu essaies de détruire sa vie pour une erreur. Une erreur? Je me suis rapproché d'elle. Jessica, il s'est fait passer pour ton mari. Il prenait ton argent et planifiait un avenir avec toi pendant que tu étais toujours marié avec moi. Ce n'est pas une erreur. C'est une décision calculée de voler la femme d'un autre homme. Personne n'a volé personne. J'ai fait mes propres choix. Oui, tu les as faits. Et maintenant, tu vas vivre avec les conséquences de ces choix. Je me suis retourné et je suis retourné à ma voiture, la laissant seule dans l'allée de la maison qu'elle venait de montrer. Dans mon rétroviseur, je pouvais la voir sur son téléphone, appelant probablement Tyler pour le prévenir de ce qui s'en venait. Trop tard pour ça. Je me suis rendu au centre-ville de Maplewood et je me suis garé devant l'immeuble où travaillait Sabrina Walsh. Premier Property était l'une des plus grandes agences immobilières de la région, et Sabrina était l'une de leurs meilleures agentes. Elle était spécialisée dans les propriétés résidentielles haut de gamme et avait la réputation d'être agressive et axée sur les résultats. Elle avait également la réputation de coucher avec des hommes mariés, mais ce n'était pas le sujet. J'ai attendu de la voir sortir pour le déjeuner, puis je l'ai suivie jusqu'à un café sur Main Street. Elle rencontrait quelqu'un, un homme d'une 50aine d'années, portant un costume cher et une alliance qu'il tournait nerveusement avec son pouce. Robert est, le conseiller municipal qu'elle fréquentait dans le dos de sa femme. J'ai pris une table de l'autre côté du restaurant et j'ai écouté leur conversation. Ils n'étaient pas particulièrement discrets. Sabrina était contrariée par quelque chose, probablement la situation de Jessica, et Robert essayait de la calmer. « C'est ma meilleure amie », disait Sabrina. « Je ne peux pas l'abandonner maintenant. » « Mais si cela se sait, cela pourrait nous nuire à tous les deux », a répondu Robert. « Ma femme est déjà méfiante quant à mon emploi du temps. Si elle découvre que je te vois et que tu couvres la liaison de Jessica. Ça ne se saura pas. Evan est en colère, mais il n'est pas stupide. Il ne voudra pas de l'humiliation publique plus que Jessica. » J'ai souri et j'ai sorti mon téléphone. En quelques tapes, j'ai activé l'application d'enregistrement vocal et je l'ai posé sur la table entre nous. Le microphone pointait dans leur direction. De plus, a poursuivi Sabrina, qu'est-ce qu'il va faire? C'est un nerd en informatique. Il répare des réseaux et installe des logiciels. Ce n'est pas vraiment une menace. Je ne sais pas, a dit Robert. Jessica semblait assez secouée quand elle t'a appelé hier. Elle a dit qu'Evan était différent, plus en colère qu'elle ne l'avait jamais vu. Evan Martinez a été une mauviette aussi longtemps que je l'ai connu. Jessica lui marche dessus depuis des années, et il l'accepte. Ce n'est que de l'orgueil blessé. Il va se calmer. Et s'il ne le fait pas? Sabrina s'est penchée par-dessus la table et a baissé la voix. Alors nous nous en occuperons. Je sais des choses sur Evan que Jessica ignore. Des choses qui pourraient rendre sa vie très difficile s'il insiste trop. Cela a attiré mon attention. Je me suis penché en avant, me forçant à entendre. Quel genre de choses, a demandé Robert. Disons simplement que son entreprise n'est pas aussi propre qu'elle n'y paraît. Il y a des contrats clients qui pourraient ne pas faire bonne figure sous un examen minutieux. Certaines pratiques de facturation qui pourraient être considérées comme douteuses. Sabrina parlait de mon entreprise, l'entreprise que j'avais passé 15 ans à construire à partir de rien. Et elle menaçait d'inventer des mensonges à son sujet pour protéger la liaison de Jessica. Tu ferais vraiment ça? A demandé Robert. Pour protéger mon ami? Absolument. Evan doit comprendre qu'il ne peut pas gagner ce combat. Plus tôt il acceptera cela et donnera son accord pour un divorce discret, mieux ce sera pour tout le monde. J'ai désactivé l'application d'enregistrement et je me suis penché en arrière sur ma chaise. Alors, c'était ça leur plan. Jessica jouerait la victime. Sabrina répandrait des mensonges sur mes pratiques commerciales, et je serais forcé d'accepter un règlement qui permettrait à tout le monde de sauver la face. Il m'avait sous-estimé une fois de plus. J'ai payé mon addition et j'ai quitté le restaurant, mais pas avant d'avoir envoyé l'enregistrement audio à mon propre compte email à partir de 3 adresses anonymes différentes. Une assurance au cas où ils essaieraient de prétendre que l'enregistrement était faux. Puis j'ai conduit jusqu'à Elite Fitness.
La salle de sport était pleine de monde à l'heure du déjeuner. Des gens d'affaires essayant de se dépêcher de faire une séance rapide. Des retraités profitant des heures creuses, des parents au foyer prenant du temps pour eux. Je n'ai vu Tyler nulle part, mais j'ai vu le gérant parler à quelqu'un à la réception. Je me suis approché du comptoir et j'ai souri à la jeune femme derrière. « Bonjour », ai-je dit. « Je pense à m'inscrire à la salle de sport, mais je voulais me renseigner sur vos entraîneurs. J'ai entendu dire que vous aviez quelqu'un nommé Tyler Brennan qui est censé être très bon. » La fille a eu l'air mal à l'aise. « En fait, Tyler n'est plus avec nous. »« Oh, c'est dommage. Est-ce qu'il est parti récemment ? » ?»« Ce matin, en fait. Si vous êtes intéressé par l'entraînement personnel, je peux vous présenter certains de nos autres entraîneurs. » Qu'est-il arrivé à Tyler ? A-t-il trouvé un meilleur emploi ? Elle a jeté un regard nerveux autour d'elle. Je ne suis pas censé discuter des questions de personnel, mais disons simplement qu'il y a eu des violations de politique. Violations de politique ? Des relations inappropriées avec les clients. Nous avons des règles très strictes à ce sujet. Des problèmes de responsabilité, vous savez. J'ai hoché la tête avec sympathie. C'est intelligent. Vous ne pouvez pas avoir des entraîneurs qui deviennent trop proches de leurs clients. Ça crée toutes sortes de problèmes. Exactement. Puis-je vous faire visiter l'établissement ? En fait, laissez-moi y réfléchir et je vous recontacterai. Merci de votre temps. J'ai quitté la salle de sport et je suis resté assis dans ma voiture pendant quelques minutes à réfléchir. Tyler avait été viré, ce qui signifiait qu'il avait perdu ses revenus et son accès à la salle de sport où il rencontrait Jessica. Il devait paniquer, ce qui le rendait dangereux. Mon téléphone a vibré avec un SMS d'un numéro inconnu. Nous devons parler. Rendez-moi au Murphy's Bar sur la route 9 à 20h. Viens seul. Tyler. Il avait obtenu mon numéro d'une manière ou d'une autre, probablement de Jessica. Et maintenant, il voulait une rencontre en tête-à-tête. Cela allait être soit une tentative d'intimidation, soit une tentative de négociation. Dans tous les cas, ça allait être intéressant. J'ai répondu, j'y serai. Puis je suis rentré à la maison pour me préparer à ce qui serait probablement la conversation la plus importante de mon mariage. Le Murphy's Bar était le genre d'endroit où les ouvriers du bâtiment buvaient de la bière après leur journée de travail, et où les hommes divorcés venaient s'apitoyer sur leur sort. Bois sombre, éclairage tamisé et une odeur de cigarette qui s'était imprégnée dans les murs du temps où fumer à l'intérieur était encore légal. Ce n'était pas le genre d'endroit où l'on s'attendrait à trouver un mannequin fitness. Mais encore une fois, les circonstances de Tyler avaient radicalement changé au cours des dernières 24 heures. Je suis arrivé à 19h45 et j'ai commandé un bourbon. Le barman était un type costaud d'une cinquantaine d'années qui avait l'air d'avoir entendu toutes les histoires tristes du monde et n'était impressionné par aucune d'entre elles. Tyler est arrivé à exactement 20h. Il avait l'air différent qu'à la salle de sport, moins soigné, plus désespéré. Ses vêtements de sport coûteux avaient été remplacés par un jean et un t-shirt, et il y avait des cernes sous ses yeux, comme s'il n'avait pas dormi. Il m'a repéré au bar et s'est dirigé vers moi avec le genre d'assurance qui essayait trop fort d'avoir l'air confiant. « Evan » a-t-il dit, se glissant sur le tabouret à côté de moi. « Tyler » Je ne l'ai pas regardé. Un verre. Une bière, peu importe ce qu'il y a en fût. J'ai fait signe au barman et j'ai commandé une Budweiser à Tyler. Nous sommes restés assis en silence jusqu'à ce que la bière arrive. Alors, a dit finalement Tyler. Nous y voilà. Nous y voilà. Tu m'as fait virer. Tu t'es fait virer toi-même. J'ai juste veillé à ce que les bonnes personnes le découvrent. Tyler a pris une longue gorgée de sa bière. Tu sais, Jessica m'a beaucoup parlé de toi au cours des derniers mois. J'en suis sûr. Elle a dit que tu étais ennuyeux, prévisible, le genre de gars qui ne prenait jamais de risques, qui ne se battait jamais pour ce qu'il voulait. Je me suis tourné pour le regarder pour la première fois. De près, il était plus jeune que je ne l'avais pensé, la mi-vingtaine, peut-être. Assez vieux pour savoir mieux, mais assez jeune pour se croire invincible. Et qu'est-ce que tu en penses maintenant ? Ai-je demandé. Maintenant, je pense qu'elle avait tort sur la partie ennuyeuse, mais raison sur le reste. Tyler a souri, mais ça n'a pas atteint ses yeux. C'est ce que nous sommes ici pour découvrir. Le barman s'est déplacé à l'autre bout du bar, nous laissant de l'intimité.
Les quelques autres clients étaient absorbés par leur propre conversation ou par le match de baseball à la télévision. Qu'est-ce que tu veux, Tyler? Je veux que tu me laisses tranquille. Laisser tranquille quoi? Jessica? Moi? Quel que soit le jeu que tu penses être en train de jouer. J'ai ri. Un jeu? Tu penses que c'est un jeu? Je pense que tu essaies de punir Jessica pour être honnête au sujet de ses sentiments. Je pense que tu essaies de détruire ma vie parce que tu ne peux pas gérer le fait que ta femme ait trouvé quelqu'un de meilleur. Quelqu'un de meilleur. J'ai pris une gorgée de bourbon. C'est ce que tu penses être? Je sais ce que je suis. Je suis le gars qui a rendu Jessica heureuse. Je suis le gars qui l'a fait se sentir vivante à nouveau. Je suis le gars qui était là pour elle quand tu étais trop occupé avec tes ordinateurs pour remarquer que ton mariage s'effondrait. Tu es aussi le gars qui vit de son argent depuis 3 mois. Le visage de Tyler a rougi. Ce n'est pas comme ça que ça s'est passé. Ah non? Comment était-ce alors? Jessica voulait m'aider. Elle savait que je traversais une période financière difficile et elle a proposé de m'aider. C'est ce que les gens font quand ils tiennent les uns aux autres. Les gens qui tiennent les uns aux autres ne mentent pas et ne se cachent pas. Les gens qui tiennent les uns aux autres ne laissent pas la femme payer pour les chambres d'hôtel alors qu'elle est toujours mariée à quelqu'un d'autre. J'ai posé mon bourbon et je me suis tourné pour faire face à Tyler complètement. Tu sais quoi, gamin? Tu as raison. Je me suis menti à moi-même. Je me suis dit que Jessica traversait juste une phase. Je me suis dit que les choses s'amélioreraient si je lui donnais juste de l'espace. Je me suis dit que 15 ans de mariage signifiait quelque chose. Ça aurait dû signifier quelque chose. Mais ça n'a pas été le cas. Pas pour elle et apparemment pas pour toi. Alors maintenant, nous sommes ici à avoir cette conversation parce que tu veux que je me retire et que je te laisse continuer ta relation avec ma femme. Je veux que tu la laisses partir. Elle ne t'aime plus, Evan. Peut-être qu'elle t'a aimé une fois, mais les gens changent. Les sentiments changent. Tu ne peux pas forcer quelqu'un à rester dans un mariage où elle ne veut pas être. J'ai étudié le visage de Tyler. Il était sincère. Je devais lui accorder ça. Il croyait réellement que Jessica et lui étaient des amants maudits séparés par un mari cruel et égoïste. Dis-moi quelque chose, Tyler. Quel est ton plan ici? Disons que j'accepte de donner le divorce à Jessica. Disons qu'elle est libre d'être avec toi. Et après? Ensuite, nous construisons une vie ensemble. Nous nous marions. Peut-être que nous aurons des enfants. Nous sommes heureux. Avec quel argent? L'expression confiante de Tyler a vacillé. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire, tu viens de perdre ton emploi. Jessica est sur le point de perdre le sien aussi, une fois que son patron aura découvert qu'elle utilisait le temps et les ressources de l'entreprise pour mener une liaison. Alors, de quoi allez-vous vivre, mon amour? Je trouverai un autre emploi. Jessica trouvera un autre emploi. Nous nous débrouillerons. Vraiment? Parce que j'ai fait des recherches sur toi, Tyler. Tu as déposé le bilan il y a 3 ans. Tu as perdu ta maison, ta voiture, tout. Ton ex-femme t'a ruiné dans le divorce. Tu travailles comme entraîneur personnel depuis 2 ans, et tu ne peux toujours pas te permettre de vivre sans aide financière. Qu'est-ce qui te fait penser que tu peux subvenir aux besoins d'une femme? Ce n'est pas tes affaires. C'est devenu mes affaires quand tu as commencé à coucher avec ma femme et à prendre son argent. C'est devenu mes affaires quand tu as commencé à faire des plans pour un avenir qui impliquait de détruire mon mariage. Tyler a fini sa bière et a fait signe pour une autre. Ses mains tremblaient légèrement. Écoute, a-t-il dit. Je sais que c'est difficile pour toi. Je sais que ça fait mal de découvrir que ta femme ne t'aime plus, mais t'en prendre à moi ne va rien changer. Jessica a fait son choix. Ah oui? Ou as-tu manipulé une femme solitaire et malheureuse pour qu'elle pense avoir des sentiments pour toi? Personne n'a manipulé personne. Ce que Jessica et moi avons, c'est réel. Ce que tu as est un fantasme. Tu as des moments volés dans des chambres d'hôtel et des messages textes pleins de promesses que tu ne peux pas tenir. Tu as 3 mois à jouer à la maison pendant que je payais les factures et que Jessica prétendait être une épouse fidèle. Ce n'est pas réel, Tyler. C'est une liaison. C'est plus que ça. Vraiment? Alors pourquoi Jessica n'a-t-elle pas demandé le divorce? Pourquoi n'a-t-elle pas déménagé? Pourquoi ne t'a-t-elle pas choisi plutôt que moi?
Tyler n'a pas répondu. Je vais te dire pourquoi, ai-je poursuivi. Parce qu'au fond d'elle-même, Jessica sait que ce que tu offres n'est pas réel. Tu offres de l'excitation et de la passion et toutes les choses qui font du bien sur le moment, mais tu n'offres pas de stabilité. Tu n'offres pas de sécurité. Tu n'offres pas un avenir qui a du sens. Tu as tort. Ah oui? Alors pourquoi es-tu ici, Tyler? Pourquoi me demandes-tu de me retirer au lieu d'attendre simplement que Jessica me quitte pour toi? La deuxième bière de Tyler est arrivée. Il a pris une longue gorgée avant de répondre. Parce que tu lui rends les choses difficiles. Tu la fais se sentir coupable et confuse. Elle a besoin d'espace pour comprendre ce qu'elle veut. Elle a eu 3 mois pour comprendre ce qu'elle veut. Si elle voulait être avec toi, elle serait avec toi. Le fait qu'elle vive toujours dans ma maison et dorme dans mon lit me dit tout ce que j'ai besoin de savoir sur le sérieux de votre relation. Elle a peur. Elle s'inquiète pour Maya, pour le divorce, pour recommencer. Cela ne veut pas dire qu'elle ne m'aime pas. J'ai regardé ce gamin, et c'est ce qu'il était vraiment, juste un gamin qui pensait comprendre comment le monde fonctionnait, et j'ai ressenti quelque chose qui aurait pu être de la pitié. Tyler, ai-je dit. Laisse-moi t'expliquer quelque chose à propos de Jessica. Ma femme n'est pas le genre de femme qui reste dans une situation dans laquelle elle ne veut pas être. Si elle voulait sortir de notre mariage, elle en sortirait. Le fait qu'elle soit toujours là, essayant toujours d'avoir les deux, me dit qu'elle n'est pas prête à abandonner ce que nous avons pour ce que tu offres. Ce n'est pas vrai. Vraiment? À quand remonte la dernière fois où Jessica a parlé de te présenter à Maya? À quand remonte la dernière fois où elle a parlé d'emménager avec toi? À quand remonte la dernière fois où elle a fait quelque chose qui suggérait qu'elle était sérieuse au sujet d'un avenir avec toi? Tyler est resté silencieux. Je vais te dire ce que Jessica a fait, ai-je dit. Elle te gardait comme plan de secours. Quelqu'un pour la faire se sentir jeune et désirable pendant qu'elle déterminait si elle voulait vraiment faire exploser sa vie. Et maintenant qu'elle a été attrapée, elle essaie de minimiser les dégâts. Tu mens. Est-ce que je mens? Alors pourquoi t'a-t-elle dit hier que vous deviez calmer les choses? Pourquoi ne t'a-t-elle pas dit qu'elle était prête à me quitter et à être avec toi? Le visage de Tyler était rouge maintenant. Que ce soit de colère ou d'embarras, je ne pouvais pas le dire. Elle est confuse en ce moment, a-t-il dit. Elle a besoin de temps. Non, Tyler, elle n'est pas confuse. Elle est calculatrice. Elle essaie de déterminer si elle peut sauver son mariage ou si elle doit s'engager envers toi. Et en ce moment, je n'ai pas l'air d'une si mauvaise option comparée à un entraîneur personnel au chômage avec un casier de faillite. Tyler s'est levé brusquement, son tabouret raclant le sol. Tu es un bâtard, a-t-il dit. Peut-être, mais je suis un bâtard avec une maison et une entreprise et 15 ans d'histoire partagée avec Jessica. Et toi, qu'es-tu? Tyler avait l'air de vouloir me frapper. Ses mains étaient serrées en poing et il y avait de la rage dans ses yeux. Mais il était assez intelligent pour savoir que commencer un combat dans un bar ne ferait qu'aggraver sa situation. Ce n'est pas fini, a-t-il dit. Si, ça l'est. Tu ne le sais juste pas encore. Tyler a jeté un billet de 10 € sur le bar et est sorti. J'ai fini mon bourbon et j'en ai commandé un autre, pensant à ce qui allait suivre. Mon téléphone a vibré avec un SMS de Jessica. Tyler m'a appelé. Il a dit que vous aviez parlé. Nous devons en discuter quand tu rentreras. J'ai répondu par SMS, rien à discuter. Tyler et moi nous comprenons maintenant. Puis j'ai éteint mon téléphone et j'ai commandé un 3e bourbon. Demain, j'allais finir ce que j'avais commencé. Mais ce soir, j'allais m'asseoir dans ce bar et penser aux 15 années que j'avais gaspillées avec une femme qui ne m'avait jamais vraiment aimé du tout. Je suis rentré à la maison et j'ai trouvé Jessica qui m'attendait dans le salon. Elle avait troqué ses vêtements de travail contre un jean et un pull, et elle avait cette expression sur son visage qui signifiait qu'elle se préparait au combat. Nous devons parler, a-t-elle dit avant même que j'ai fermé la porte d'entrée. Ah bon? J'ai accroché ma veste et j'ai marché vers la cuisine pour prendre un verre d'eau. Le bourbon m'avait laissé un léger mal de tête, et je voulais les idées claires pour ce qui allait arriver. Jessica m'a suivi. Tyler m'a parlé de votre conversation ce soir. Vraiment? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Il a dit que tu étais cruel. Il a dit que tu avais essayé de l'humilier. Je me suis appuyé contre le comptoir de la cuisine et j'ai regardé ma femme. Je lui ai dit la vérité. S'il a trouvé cela humiliant,
ce n'est pas mon problème. La vérité selon toi. La vérité selon la réalité. Tyler est au chômage, fauché et vit dans un fantasme où il pense que tu vas me quitter pour lui. J'ai simplement souligné que le calcul n'était pas logique. Le visage de Jessica a rougi. Ce n'est pas une question d'argent, Evan. N'est-ce pas? Parce que Tyler semblait assez préoccupé par sa situation financière. Et tu as été assez préoccupé par le fait de l'aider avec ça. Je l'ai aidé parce que je me souciais de lui, parce qu'il traversait une période difficile. Tu l'as aidé parce que tu pensais que tu allais être avec lui et que tu voulais t'assurer qu'il puisse se permettre le style de vie auquel tu es habitué. Mais maintenant que la réalité s'installe, tu réalises que Tyler ne peut pas te donner ce que je peux. Ce n'est pas vrai. Alors prouve-le. Déménage. Demande le divorce. Va être avec Tyler. Jessica m'a fixé. Juste comme ça? Juste comme ça. Si tu l'aimes, si tu veux un avenir avec lui, si ce mariage est vraiment fini, alors mets-y fin. Arrête d'essayer d'avoir les deux. Ce n'est pas si simple. C'est aussi simple que ça. Tu rends les choses compliquées parce que tu ne veux pas abandonner ce que tu as avec moi pour ce que Tyler offre. Tu veux l'excitation d'une liaison sans les conséquences d'un divorce. Ce n'est pas juste. Juste? J'ai ri, mais il n'y avait aucune once d'humour. Tu veux parler de justice? La justice aurait été de me parler de ton malheur avant de commencer à coucher avec quelqu'un d'autre. La justice aurait été une thérapie de couple. La justice aurait été l'honnêteté. J'ai essayé de te parler. Tu n'as jamais écouté. Quand as-tu essayé de me parler des problèmes dans notre mariage? Jessica est restée silencieuse pendant un moment. Ce n'était pas une conversation. C'était 1000 petits moments où tu choisissais le travail plutôt que moi, où tu choisissais ton ordinateur plutôt que de passer du temps avec moi, où tu as clairement indiqué que je n'étais pas une priorité. Alors, tu as décidé de faire de Tyler une priorité à la place. J'ai décidé de trouver quelqu'un qui me faisait sentir valorisé. Et maintenant, te sens-tu toujours valorisé? Parce que Tyler semblait assez secoué ce soir. Il ressemblait à un homme qui réalise que sa mère porteuse de fric pourrait ne pas être aussi engagée qu'il le pensait. Arrête de m'appeler comme ça. Que préfères-tu? Petite amie, amante, maîtresse? Parce que tu n'agis certainement pas comme une épouse. Les yeux de Jessica se sont remplis de larmes. Pourquoi es-tu si cruelle? Je ne suis pas cruelle, Jessica. Je suis honnête. Pour la première fois depuis des années, je te dis exactement ce que je pense au lieu d'essayer de maintenir la paix. Ce n'est pas toi, Evan. Ce n'est pas qui tu es. Tu as raison. L'homme que tu as épousé était une mauviette qui t'a laissé le marcher dessus pendant des années. L'homme que tu as épousé était si désespéré de te garder heureuse qu'il a ignoré ses propres besoins et sa propre dignité. Mais cet homme est parti. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Tu l'as détruit. Tu l'as détruit quand tu as décidé que 15 ans de mariage comptaient moins pour toi que 3 mois avec un entraîneur personnel. Tu l'as détruit quand tu as laissé un autre homme se faire passer pour ton mari. Tu l'as détruit quand tu as commencé à planifier un avenir qui ne l'incluait pas. Jessica pleurait maintenant, mais je ne ressentais rien. Aucune sympathie, aucun désir de la réconforter, aucune envie de retirer mes mots. Alors, que se passe-t-il maintenant? A-t-elle demandé. Maintenant, tu fais un choix, un vrai choix. Soit tu mets fin aux choses avec Tyler complètement et je veux dire complètement, pas de contact, pas d'amitié, rien et nous essayons de reconstruire notre mariage, soit tu admets que ce mariage est fini, et nous commençons la procédure de divorce. Et si je choisis d'essayer de reconstruire notre mariage? Alors tu vas devoir regagner ma confiance. Tu vas devoir prouver que tu es engagé envers moi et envers notre famille. Tu vas devoir accepter que les choses ne seront plus jamais les mêmes entre nous. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire plus de soirées entre filles avec Sabrina. Ça veut dire plus d'abonnement à la salle de sport. Ça veut dire une transparence complète sur où tu es et avec qui tu es. Ça veut dire une thérapie de couple et une thérapie individuelle et tout ce qu'il faut pour réparer ce que tu as cassé. Ça ressemble à une peine de prison. Ça ressemble aux conséquences de tes choix. Tu voulais agir comme une femme célibataire tout en profitant des avantages d'être mariée. Maintenant, tu dois choisir celle que tu veux réellement être. Jessica a essuyé ses yeux avec le dos de sa main. Et si je choisis le divorce?
Alors nous allons gérer cela comme des adultes. Nous allons partager nos actifs, régler les arrangements de garde pour Maya, et passer à autre chose avec nos vies. Mais comprends ceci, si tu choisis le divorce, il n'y a pas de retour en arrière. Je ne serai pas ton plan de secours. Je ne serai pas là à t'attendre si les choses ne fonctionnent pas avec Tyler ou qui que ce soit d'autre après Tyler. Tu ferais vraiment ça? Tu me laisserais vraiment partir? J'ai regardé ma femme, je l'ai vraiment regardée, et j'ai réalisé que je l'avais déjà laissée partir. Quelque part au cours des derniers jours, entre la découverte de sa liaison et le fait de la regarder essayer de manipuler la situation à son avantage, j'avais cessé de l'aimer. Pas cessé de me soucier d'elle, pas cessé de vouloir le meilleur pour elle, mais cessé d'être amoureux d'elle. Jessica, ai-je dit doucement. Je t'ai déjà laissé partir. La question est de savoir si tu es prête à me laisser partir aussi. Elle m'a fixé pendant un long moment, et je pouvais la voir essayer de déterminer si je bluffais, essayant de déterminer si ce n'était qu'une tactique de négociation ou si je pensais vraiment ce que je disais. J'ai besoin de temps pour réfléchir, a-t-elle dit finalement. Tu as jusqu'à dimanche. C'est 3 jours. Dimanche soir, tu me dis ce que tu as décidé et nous avançons à partir de là. Et en attendant? En attendant, tu dors dans la chambre d'amis. Tu ne contactes pas Tyler. Tu n'en discutes pas avec Sabrina ou qui que ce soit d'autre. Tu détermines à quoi tu veux que ta vie ressemble et tu fais ton choix. Jessica a hoché la tête lentement. D'accord. Elle a commencé à quitter la cuisine, puis s'est retournée. Evan, et si je choisis d'essayer de sauver notre mariage? Et si je fais tout ce que tu demandes? Seras-tu capable de me pardonner? J'ai considéré la question sérieusement. Pourrais-je lui pardonner? Pourrais-je lui faire confiance à nouveau? Pourrais-je l'aimer comme avant? Je ne sais pas, ai-je dit honnêtement. Mais je suis prêt à essayer si tu le es aussi. Et si je choisis le divorce? Alors j'espère que tu seras heureuse. Vraiment. Mais j'espère aussi que tu comprendras que les actions ont des conséquences et que certaines choses ne peuvent pas être annulées. Jessica a hoché la tête à nouveau et a quitté la cuisine. J'ai entendu ses pas dans l'escalier, j'ai entendu la porte de la chambre d'amis se fermer, j'ai entendu la maison s'installer dans un calme inhabituel. Je me suis servi un verre d'eau et je me suis assis à la table de la cuisine, pensant à la conversation que je venais d'avoir. Pour la première fois depuis des années, j'avais été complètement honnête avec Jessica sur ce que je ressentais et ce que je voulais. C'était terrifiant et libérateur en même temps. Mon téléphone a vibré avec un SMS d'un numéro inconnu. Ta femme a fait son choix il y a longtemps. Tu es juste trop aveugle pour le voir. Tyler n'était apparemment pas prêt à abandonner, mais c'était son problème, pas le mien. J'avais dit ce que j'avais besoin de dire à tous les deux. Maintenant, il était temps de laisser les dérouler. J'ai supprimé le SMS sans répondre et je suis monté dans ma chambre. Notre chambre, la pièce que Jessica et moi avions partagée pendant 8 ans, où nous avions fait l'amour, nous nous étions battus et avions rêvé de notre avenir ensemble. Demain, je commencerai à me préparer pour ce qui allait suivre, mais ce soir, j'allais dormir seul dans mon propre lit et essayer de me rappeler ce que cela faisait d'avoir un peu de dignité. Le dimanche est arrivé plus vite que prévu. Jessica avait passé le week-end à se déplacer dans la maison comme un fantôme, présente, mais pas vraiment là. Elle a préparé le petit déjeuner pour Maya, a fait la lessive, a travaillé dans son bureau à domicile, tout en évitant toute conversation significative avec moi. Maya l'a remarqué, bien sûr. Les adolescents avaient un radar pour la tension familiale. Est-ce que maman et toi vous vous disputez? M'a-t-elle demandé samedi après-midi pendant que Jessica était à l'épicerie. Nous réglons quelques problèmes, ai-je dit. Quel genre de problème? J'ai regardé ma fille, cette adolescente intelligente et belle de 17 ans qui était sur le point de voir son monde bouleversé, et j'ai essayé de déterminer quelle quantité de vérité elle pouvait gérer. Des problèmes d'adultes, ai-je dit finalement. Rien dont tu doives t'inquiéter. C'est ce que les adultes disent toujours quand ils divorcent. Le mot est resté en suspens dans l'air entre nous comme une malédiction. Vous divorcez? A demandé Maya doucement. Je ne sais pas encore, ma chérie. J'espère que non, mais honnêtement, je ne sais pas, Maya est restée silencieuse pendant un moment. C'est à cause de l'entraîneur de maman? Que sais-tu de l'entraîneur de maman? Je ne suis pas stupide, papa. Je sais que maman est bizarre ces derniers temps. Elle est tout le temps sur son téléphone. Elle sort plus. Elle est différente.
Et je vous ai entendu vous disputer l'autre nuit. Que as-tu entendu? Assez. Maya m'a regardé avec des yeux qui étaient soudainement beaucoup plus âgés que 17 ans. Tyler, c'est ça? Le gars de sa salle de sport. Je me suis assis à côté de ma fille sur le canapé. Maya, j'ai besoin que tu comprennes quelque chose. Quoi qu'il arrive entre ta mère et moi, ce n'est pas ta faute. Et quoi qu'il arrive, nous t'aimons tous les deux plus que tout au monde. Mais vous allez divorcer. Peut-être. Probablement. Je ne sais pas encore. Maya a commencé à pleurer alors, et je l'ai tenue pendant qu'elle sanglotait contre mon épaule. Ma fille intelligente et forte, qui était sur le point d'apprendre que ses parents n'étaient que des êtres humains imparfaits qui avaient gâché leur vie. Je suis désolé, bébé, ai-je murmuré. Je suis tellement désolé. Le dimanche soir est arrivé comme une date limite. Jessica m'a trouvé dans mon bureau à exactement 20 heures, comme si nous avions programmé une réunion d'affaires. J'ai pris ma décision, a-t-elle dit. J'ai sauvegardé le document sur lequel je travaillais et je me suis tourné pour lui faire face. Elle avait l'air fatiguée, plus vieille en quelque sorte, comme si le week-end l'avait vieilli. D'accord. Je veux essayer de sauver notre mariage. J'ai ressenti quelque chose qui aurait pu être du soulagement, mais c'était mélangé à tellement d'autres émotions que je ne pouvais pas en être sûr. Et Tyler? J'y ai mis fin complètement. Je lui ai dit que j'étais engagé à arranger les choses avec toi et qu'il devait passer à autre chose. Comment l'a-t-il pris? Le visage de Jessica s'est assombri. Pas bien. Il a dit certaines choses. Ce n'est pas la personne que je pensais qu'il était. Quel genre de choses? Il m'a traité de lâche. Il a dit que je choisissais l'argent plutôt que l'amour. Il a dit que je le regretterais. Autre chose? Il a dit qu'il n'allait pas simplement disparaître. Il a dit qu'il avait trop investi dans notre relation pour simplement s'en aller. J'ai senti un frisson me parcourir l'échine. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas, mais Evan, j'ai peur. Tyler ne gère pas ça bien, et je m'inquiète de ce qu'il pourrait faire. Penses-tu qu'il te ferait du mal? Je ne pense pas. Mais je pense qu'il pourrait essayer de créer des problèmes pour nous, pour notre mariage, pour ton entreprise, pour notre famille. Laisse-moi m'inquiéter de Tyler. Et Sabrina? Jessica a baissé les yeux sur ses mains. Je lui ai dit que je mettais fin aux choses avec Tyler et que j'essayais de m'arranger avec toi. Elle a dit que je faisais une erreur, et je lui ai dit que nous avions peut-être besoin d'espace, que je devais me concentrer sur mon mariage sans influence extérieure. Bien. Et ton emploi? Je ne sais pas encore. Je ne pense pas que quelqu'un au bureau soit au courant pour Tyler, mais si cela se sait, ça pourrait se savoir. Tu dois être préparé à cela. Jessica a hoché la tête. Je sais. Je suis prête à faire face aux conséquences. Nous sommes restés silencieux un instant. Puis Jessica a dit, Evan, j'ai besoin que tu saches que je suis désolé. Pas seulement désolé d'avoir été attrapé, mais désolé de t'avoir fait du mal. Désolé de t'avoir menti. Désolé d'avoir gâché quelque chose de bien pour quelque chose qui n'a jamais été réel. Pourquoi l'as-tu fait, Jess? Vraiment? Pas les raisons que tu m'as données avant, mais la vraie raison. Elle est restée silencieuse pendant un long moment. Quand elle a finalement parlé, sa voix était à peine au-dessus d'un murmure. Parce que j'avais peur de vieillir. Parce que j'avais peur que les meilleures parties de ma vie soient derrière moi. Parce que Tyler me faisait me sentir jeune, désirable et vivante d'une manière que je n'avais pas ressentie depuis des années. Et maintenant? Maintenant je réalise que se sentir jeune et vivant ne vaut pas la peine de détruire tout ce qui est réel dans ta vie. Maintenant je réalise que l'excitation n'est pas la même chose que le bonheur. J'ai étudié le visage de ma femme, cherchant des signes de tromperie ou de manipulation, mais tout ce que j'ai vu était de l'épuisement et du regret. D'accord, ai-je dit. D'accord. Nous allons essayer. Mais Jessica, je pensais ce que je disais à propos des conditions. Transparence complète, thérapie de couple, pas de contact avec Tyler ou Sabrina, et si jamais tu me mens à nouveau à propos de quoi que ce soit, c'est fini. Pas de seconde chance, pas d'explication, pas de pardon. C'est fini. Je comprends. Et tu dois comprendre que ça va me prendre du temps pour te faire à nouveau confiance. Ça va me prendre du temps pour te pardonner. Il y aura des jours où je te regarderai et je me rappellerai ce que tu as fait,
et je serai à nouveau en colère. Je le comprends aussi. Vraiment? Parce que ça ne va pas être facile, Jess. Il serait plus facile de simplement divorcer et de recommencer. Ce serait plus facile pour nous deux. Je sais. Mais je ne veux pas la facilité. Je nous veux. J'ai regardé ma femme, cette femme que j'avais aimée pendant 20 ans et épousée pendant 15, et j'ai pris une décision qui m'a surpris. D'accord, ai-je dit. Essayons. Jessica a commencé à pleurer alors, mais ses larmes étaient différentes de celles qu'elle avait versées auparavant. C'étaient des larmes de soulagement et de gratitude et d'espoir. Merci, a-t-elle murmuré. Merci de nous donner une autre chance. Ne me remercie pas encore, ai-je dit. Remercie-moi dans un an si nous traversons ça. Elle a hoché la tête et a essuyé ses yeux. Que faisons-nous maintenant? Maintenant, nous disons à Maya que nous allons arranger les choses. Maintenant, nous prenons rendez-vous avec un conseiller matrimonial. Maintenant, nous commençons le travail difficile de reconstruire ce que tu as démoli. Et Tyler? Tyler n'est plus notre problème. Tyler est le problème de Tyler. Mais même en disant cela, j'avais le sentiment que Tyler n'allait pas nous rendre les choses si faciles. Mon téléphone a vibré avec un SMS d'un numéro inconnu. Elle ne t'aimera jamais comme elle m'aimait. Ce n'est pas fini. J'ai montré le SMS à Jessica. Son visage est devenu blanc. Il ne va pas laisser tomber, a-t-elle dit. Alors nous nous en occuperons ensemble. J'ai supprimé le SMS et j'ai mis mon bras autour de ma femme. Pour la première fois depuis des mois, elle s'est penchée vers moi au lieu de s'éloigner. Ensemble, a-t-elle convenu. Mais je ne pouvais pas me débarrasser du sentiment que Tyler Brennan était sur le point de devenir un problème beaucoup plus important que nous ne le pensions, et j'avais raison. 3 semaines plus tard, Tyler a fait son coup. Jessica et moi avions travaillé avec une conseillère conjugale nommée Dr. Patricia Williams, une femme sans fioriture d'une 60aine d'années spécialisée dans la guérison de l'infidélité. Les sessions étaient brutales mais productives. Jessica apprenait à prendre la responsabilité de ses choix, et j'apprenais à exprimer ma colère de manière constructive au lieu de simplement la laisser s'envenimer. Nous avions dit à Maya que nous arrangions les choses, et elle était prudemment optimiste. Elle était toujours blessée et confuse, mais elle était assez vieille pour comprendre que les mariages demandaient du travail et que ses parents s'engageaient à faire ce travail. Les choses étaient loin d'être parfaites, mais elles s'amélioraient. Jessica avait été complètement transparente sur ses allées et venues, son téléphone, son email. Elle avait commencé à consulter un thérapeute individuel pour travailler sur les problèmes qui avaient conduit à sa liaison. Elle avait même recommencé à cuisiner le dîner, quelque chose qu'elle n'avait pas fait depuis des mois. Je commençais à penser que nous pourrions peut-être réellement reconstruire notre mariage. Puis Tyler a décidé de tout faire exploser. Cela a commencé par un email à mon plus gros client, Henderson Manufacturing. La ligne d'objet était, concernant Evan Martinez et Martinez Consulting. L'email était anonyme, mais je savais qui l'avait envoyé. Je pense que vous devriez savoir qu'Evan Martinez vous facture des services non rendus. J'ai des documents montrant qu'il vous facture des journées complètes de travail tout en passant son temps à suivre sa femme et à harceler son petit ami. Il utilise également l'équipement de l'entreprise pour pirater des comptes personnels et voler des informations privées. Vous voudrez peut-être auditer ces factures et déterminer si c'est le genre de personne que vous voulez pour gérer la sécurité de votre réseau. L'email était plein de mensonges, mais il était rédigé assez intelligemment pour soulever des questions. Henderson Manufacturing était mon client depuis 5 ans, et ils avaient toujours été satisfaits de mon travail. Mais les cadres d'entreprise étaient paranoïaques au sujet de la responsabilité, et même de fausses accusations pouvaient suffire à les rendre nerveux. J'ai reçu l'appel de Jim Henderson à 9 h du matin un mardi. Evan, nous devons parler. Peux-tu venir cet après-midi? Bien sûr. De quoi s'agit-il? Je préfère en discuter en personne. Je savais qu'il s'agissait de l'email avant même d'entrer dans le bureau de Henderson. Jim était assis derrière son bureau avec une copie imprimée des mensonges de Tyler devant lui. Evan, a-t-il dit sans préambule. J'ai reçu un email hier qui a soulevé quelques préoccupations concernant vos pratiques de facturation. Je vois. Puis-je demander ce que disait l'email? Jim m'a tendu l'imprimé. Je l'ai lu attentivement, notant les mensonges spécifiques et la manière intelligente dont ils étaient entrelacés avec juste assez de vérité pour paraître crédibles. C'est complètement faux, ai-je dit quand j'ai fini de lire.
Je me suis dit que c'était probablement le cas. Mais je dois te demander, as-tu eu des problèmes personnels récemment? Tu semblais distrait lors de nos dernières réunions. J'ai regardé Jim Henderson, un homme avec qui j'avais travaillé pendant 5 ans, un homme qui m'avait fait confiance pour les données les plus sensibles de son entreprise, et j'ai pris une décision. Jim, je vais te dire quelque chose en toute confiance, et ensuite tu pourras décider si tu veux toujours travailler avec moi. D'accord. Ma femme a eu une liaison. Je l'ai découvert il y a 3 semaines. L'homme qu'elle voyait essaie de détruire mon entreprise par vengeance pour avoir mis fin à leur relation. Les sourcils de Jim se sont levés. Jésus, Evan, je suis désolé. Les accusations dans cet email sont fausses, mais elles sont basées sur des choses qui se sont réellement passées. J'ai suivi ma femme pour confirmer qu'elle me trompait. J'ai récupéré des messages textes de son téléphone pour prouver la liaison. Mais je ne t'ai jamais facturé ce temps et je n'ai jamais utilisé ton équipement pour le faire. Peux-tu le prouver? Je peux te montrer mes journaux de temps pour les 3 derniers mois. Je peux te montrer que chaque heure que je t'ai facturée était un travail légitime sur tes systèmes. Je peux te montrer que j'ai utilisé mon propre équipement et mon propre temps pour enquêter sur la liaison de ma femme. Jim a hoché la tête lentement. Et la personne qui a envoyé cet email? Tyler Brennan, l'ancien entraîneur de ma femme. Il a perdu son emploi lorsque la salle de sport a découvert leur relation inappropriée et maintenant il essaie de détruire mon entreprise. As-tu la preuve qu'il l'a envoyé? Pas de preuve directe, mais je peux te montrer qu'il nous harcèle, ma femme et moi, depuis qu'elle a mis fin à leur relation. Je peux te montrer des messages textes où il menaçait de causer des problèmes à notre famille. Jim est resté silencieux un instant, pensant. Puis il a dit, Evan, j'ai travaillé avec toi pendant 5 ans. Tu as toujours été professionnel, fiable et honnête. Je ne vais pas laisser un email anonyme détruire cette relation. Merci, Jim. Cela signifie beaucoup. Mais j'ai besoin que tu fournisses des documents prouvant que ta facturation a été exacte, juste pour me couvrir auprès du conseil d'administration. Bien sûr, je t'aurai tout livré d'ici demain matin. J'ai quitté Henderson Manufacturing soulagé, mais aussi en colère. Tyler avait franchi une ligne en attaquant mon entreprise. Il était passé d'être le problème de Jessica à être mon problème, et je n'aimais pas avoir de problème. J'ai appelé Jessica depuis ma voiture. Tyler a envoyé un email à Henderson Manufacturing, ai-je dit quand elle a répondu. Quoi? Quel genre de mail? Je lui ai lu l'email. Quand j'ai fini, elle est restée silencieuse pendant un long moment. Evan, je suis tellement désolé. C'est ma faute. Non, c'est la faute de Tyler, mais nous devons y faire face avant qu'il n'aille plus loin. Qu'est-ce que tu veux faire? Je veux mettre fin à cela de manière permanente. Cet après-midi-là, j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis mes jours à l'armée. J'ai lancé l'offensive. J'ai commencé par déposer une plainte à la police pour harcèlement. Les messages textes de Tyler et l'email à mon client suffisaient à établir un modèle de comportement. La police ne pouvait pas faire grand-chose avec un email anonyme, mais il pouvait documenter le harcèlement et émettre un avertissement. Puis j'ai commencé sérieusement à détruire la vie de Tyler. J'ai commencé par ses finances. Tyler vivait dans un appartement coûteux qu'il ne pouvait pas se permettre avec des allocations de chômage. Une petite recherche a révélé qu'il avait menti sur sa demande de location concernant ses revenus et son statut d'emploi. Un tuyau anonyme à son propriétaire concernant sa fausse demande a abouti à un avis d'expulsion. Ensuite, je me suis attaqué à sa réputation. Tyler avait essayé de reconstruire sa carrière en tant qu'entraîneur personnel indépendant, annonçant ses services sur les réseaux sociaux et les sites web de fitness. J'ai créé plusieurs faux comptes et j'ai commencé à laisser des commentaires sur son comportement inapproprié avec des clientes et sa conduite non professionnelle. En une semaine, sa présence en ligne était détruite. Mais je n'avais pas fini. J'avais appris des médias sociaux de Tyler qu'il sortait avec quelqu'un de nouveau, une femme nommée Kelly, qui travaillait comme infirmière à l'hôpital local. Tyler publiait des photos de dîners coûteux et d'escapades de week-end, tous payés avec l'argent qu'il avait emprunté à Jessica pendant leur liaison. J'ai envoyé à Kelly un message anonyme avec des copies des messages textes de Tyler à Jessica, y compris ceux où il parlait de leur avenir ensemble et ceux où il avait menacé notre famille. J'ai inclus une note expliquant que Tyler avait été en relation avec une femme mariée jusqu'à il y a 3 semaines et qu'il utilisait de l'argent de cette relation pour financer son style de vie. Kelly a rompu avec Tyler publiquement, publiant sur Facebook un message sur les « losers menteurs et tricheurs qui utilisent les femmes pour l'argent ».
La publication a été partagée des dizaines de fois par leurs amis communs. En 2 semaines, Tyler avait perdu son appartement, sa petite amie, sa réputation et toute chance de reconstruire sa carrière dans l'industrie du fitness local. Mais il n'en avait toujours pas fini avec nous. La confrontation finale a eu lieu un vendredi soir. Jessica et moi rentrions d'un dîner en tête-à-tête, dans le cadre de nos efforts pour reconstruire notre relation, lorsque nous avons trouvé Tyler qui nous attendait dans notre allée. Il avait l'air terrible, mal rasé, portant des vêtements qui semblaient avoir dormi dedans, avec le genre de regard sauvage dans les yeux qui suggérait qu'il avait bu ou pire. « Nous devons parler » a-t-il dit alors que nous sortions de notre voiture. « Non, nous n'avons pas besoin » ai-je dit. « Tu dois partir maintenant. »« C'est toute ta faute » a dit Tyler, m'ignorant et se concentrant sur Jessica. « Tu as ruiné ma vie. Tu m'as fait croire que nous avions un avenir ensemble, et puis tu m'as jeté comme un déchet. »« Tyler, s'il te plaît » a dit Jessica. « Va-t'en. N'aggrave pas les choses. » Aggraver ? Comment cela pourrait-il être pire ? J'ai perdu mon emploi, mon appartement, ma petite amie. J'ai tout perdu à cause de toi. Tu as tout perdu à cause de tes propres choix, ai-je dit. Tu as choisi de coucher avec une femme mariée. Tu as choisi de prendre son argent. Tu as choisi de nous harceler quand elle a mis fin à cela. Personne ne t'a forcé à faire tout ça. Tyler s'est tourné vers moi avec de la haine dans les yeux. Tu penses que tu as gagné ? Tu penses que tu as récupéré ta femme et que tout va bien maintenant ? Je pense que tu dois partir avant que j'appelle la police. Elle ne t'aimera jamais comme elle m'aimait, a dit Tyler. Elle ne te voudra jamais comme elle me voulait. Chaque fois qu'elle te regardera, elle se souviendra ce que ça faisait d'être avec un vrai homme. C'est là que je l'ai frappé. Je n'avais pas prévu de le faire. J'avais essayé de désamorcer la situation, d'essayer de le faire partir sans violence. Mais quelque chose dans la façon dont il a prononcé ces mots, quelque chose dans le regard sur son visage quand il les a dit, m'a fait craquer. Je l'ai frappé une fois, un coup de poing droit à la mâchoire que j'avais appris à l'entraînement de base il y a 20 ans. Tyler est tombé comme un sac de pommes de terre. Reste à terre, lui ai-je dit. Reste à terre et va-t'en, ou je vais finir ce que tu as commencé. Tyler m'a regardé depuis le sol, une fine ligne rouge coulant de sa lèvre fendue. Et j'ai vu quelque chose changer dans ses yeux. La colère était toujours là, mais maintenant elle était mélangée à de la peur. Peur de moi, peur de ce dont j'étais capable. Ce n'est pas fini, a-t-il dit. Mais sa voix manquait de conviction. Si, ça l'est, ai-je dit. C'est fini parce que si tu me contactes à nouveau ou si tu contactes ma femme, si tu reviens chez nous, si tu ne fais que descendre dans notre rue, je te détruirai complètement. Est-ce que tu me comprends ? Tyler s'est levé lentement, tenant sa mâchoire. Est-ce que tu me comprends, ai-je répété. Il a hoché la tête. Bien. Maintenant, sors d'ici. Tyler a marché jusqu'à sa voiture sans un mot de plus. Alors qu'il s'éloignait, j'ai réalisé que mes mains tremblaient. Jessica a mis son bras autour de moi. Est-ce que ça va ? Ça va. Et toi ? J'ai peur. Et s'il revient ? Et s'il appelle la police parce que tu l'as frappé ? Il ne fera ni l'un ni l'autre. Tyler est un lâche. Il n'attaque que lorsqu'il pense avoir l'avantage. Maintenant, il sait qu'il ne l'a pas, nous sommes entrés et je me suis servi un bourbon. Mon premier verre en 3 semaines. Jessica et moi avions convenu de réduire l'alcool dans le cadre de notre rétablissement matrimonial. Tu étais différent dehors, a dit Jessica. Je ne t'ai jamais vu comme ça. Comme quoi ? Dangereux. Comme si tu pouvais vraiment faire du mal à quelqu'un si tu devais. J'ai pris une gorgée de bourbon et j'ai réfléchi à ces mots. J'ai passé 4 ans dans l'armée, Jess. J'ai été entraîné à blesser les gens si nécessaire. Je n'aurais juste jamais pensé que ce serait nécessaire dans mon allée de banlieue. Penses-tu qu'il nous laissera tranquilles maintenant ? Je pense que Tyler comprend enfin qu'il y a des conséquences à ses actions. Je pense qu'il comprend enfin que je ne suis pas la mauviette qu'il pensait que j'étais. Jessica est restée silencieuse un instant. Je suis désolé d'avoir apporté ça dans nos vies. Je suis désolé que mes erreurs t'aient mis dans une position où tu as dû faire ça. Tes erreurs ne m'ont pas mis dans cette position. Les choix de Tyler l'ont fait. Mais c'est fini maintenant. Il est parti et il ne reviendra pas, j'avais raison. Nous n'avons plus jamais revu Tyler Brennan.
J'ai entendu par le bouche à oreille de la salle de sport qu'il avait quitté la ville quelques jours après notre confrontation, probablement pour recommencer ailleurs où sa réputation n'avait pas été détruite. 6 mois plus tard, Jessica et moi avons renouvelé nos vœux de mariage lors d'une petite cérémonie avec seulement Maya et quelques amis proches. Ce n'était pas le même que notre mariage d'origine. Trop de choses s'étaient passées pour cela. Mais c'était quelque chose de nouveau, quelque chose construit sur l'honnêteté et le travail acharné et une compréhension plus profonde de ce que nous signifions l'un pour l'autre. Maya a fait un discours lors de la cérémonie sur les secondes chances et l'importance de se battre pour les personnes que l'on aime. Elle avait 18 ans à ce moment-là, se préparait à commencer l'université, et elle avait beaucoup grandi pendant notre crise conjugale. Il y a 1 an, je pensais que mes parents divorçaient, a-t-elle dit. Je pensais que notre famille s'effondrait. Mais j'ai appris que parfois les choses doivent se casser avant de pouvoir être réparées correctement, et parfois les personnes qui vous aiment le plus sont celles qui sont prêtes à faire le travail difficile de remettre les morceaux ensemble. Alors que j'écoutais ma fille parler, j'ai pensé à Tyler Brennan et je me suis demandé où il était, ce qu'il faisait, s'il avait appris quelque chose de son expérience avec notre famille. J'espérais que oui. J'espérais qu'il avait appris que les actions ont des conséquences, que les mariages des autres ne sont pas des terrains de jeu pour ses fantasmes, et que certains hommes ne se laisseront pousser que jusqu'à un certain point avant de riposter. Mais surtout, j'espérais qu'il avait appris à rester loin des femmes mariées et des maris qui les aiment, car la prochaine fois, il pourrait ne pas avoir la chance de s'en aller avec juste une lèvre fendue.